Salut tout le monde, bienvenue sur Ago Radio, la radio qui fait vibrer le lycée. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que vous avez dans la main ou dans la poche, les écrans. Amis, ennemis, addiction, outils, on ouvre le dossier. Exactement, et avant d'aller plus loin, petite info, nous avons mené une enquête auprès des élèves du lycée. Résultat, vous êtes nombreux à nous dire « Je veux réduire mon temps d'écran », mais vous êtes encore plus nombreux à scroller jusqu'à 2h du matin. Le saviez-vous? Un adolescent passe en moyenne 5 heures par jour sur son téléphone. 5 heures, quasiment une demi-journée sans pause. Mais attention, le problème ce n'est pas les écrans, c'est l'usage que l'on en fait. Une vidéo de cours très bien, des révisions très bien, 12 réels de chats excités à 3h du matin, beaucoup moins. Les algorithmes, eux, sont très forts pour vous garder scotché. Plus vous restez, plus ils vous renvoient sur ce que vous aimez. Et plus vous aimez, plus vous restez. C'est un cercle qui peut devenir compliqué. On se reconnaît tous là-dedans. Les écrans, c'est une relation un peu toxique. On les veut, on les aime, on les déteste, on y retourne. Moi je dis les écrans c'est la vie. Sans eux, on serait encore en train de chercher l'emploi du temps sur un papier punaisé dans le hall. Oui, mais il y a les contreparties. Le sommeil perturbé, la concentration qui baisse et la tête en mode « j'attends une notification ». Le sujet n'est pas d'être pour ou contre. La vraie question, c'est jusqu'où. Trop, c'est un problème. Bien utilisé, c'est une force. Autre dossier brûlant en France. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Ce n'est pas voté, mais c'est au cœur de l'actualité. Ailleurs, certains pays n'attendent pas. En Australie, c'est désormais officiel. Les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans. Toutes les grandes plateformes sont concernées. Objectif, limiter l'addiction, la pression numérique et le harcèlement. En Chine, l'approche est encore plus stricte. Internet est inaccessible aux mineurs la nuit, de 22h à 6h. Le temps d'écran est limité selon l'âge, avec par exemple 40 minutes par jour pour les plus jeunes, une manière très directe de reprendre le contrôle. Conclusion, le sujet est devenu mondial et les pays testent des réponses très différentes. On parle beaucoup de santé, d'addiction, mais rarement d'écologie. Pourtant, chaque vidéo, chaque recherche, c'est de l'énergie, des serveurs et des ressources. Le numérique représente environ 4% des émissions mondiales de CO2, soit plus que l'aviation civile. Et la fabrication des téléphones demande des matériaux rares, dont l'extraction est très polluante. Des millions de téléphones sont jetés chaque année alors qu'ils pourraient être réparés. Le numérique paraît invisible, mais son impact ne l'est pas. Lien avec le café détox digital et l'exposition. C'est pour toutes ces raisons qu'au lycée, nous avons créé le café détox digital. Un lieu pour faire une pause, respirer et réfléchir à son apport aux écrans dans un cadre apaisant. L'exposition écran, amis ou ennemis complète cette démarche avec des photos, des cartels et des QR codes audio. Elle invite chacun à prendre du recul. L'objectif n'est pas d'interdire, il s'agit de comprendre, d'ajuster et de décider en conscience. Entre l'exposition, le café et l'émission, il s'agit simplement de reprendre la main sur nos usages. Quelques conseils simples. Fixer une heure limite le soir, activer le mode ne pas déranger, faire des pauses régulières et garder du temps pour les relations réelles. C'était notre émission spéciale Écran. Merci de votre écoute. Petit défi pour ce soir, éteindre son téléphone 15 minutes plus tôt. À bientôt sur Ago Radio.